Bien, bonjour à tous, ici Watts Attitude. Nous sommes arrivés à Dieppe pour la présentation de la Kia EV6. Théo nous a invités à cette inauguration de la voiture chez eux. Donc on va vous faire voir un petit peu le nouveau local. Donc c'est tout neuf, c'est magnifique. Super exposition. Et puis vraiment un local qui a du chien, comme on dit. Voilà. Donc, allez. Vacciné ici? Oui, c'est bon. Salut à tous. On est enchanté Bonjour. d'être là avec vous. Merci pour l'invitation. De rien. Et puis, vous allez peut-être vous présenter. Hein, toi Théo, on te connaît. Moi, tu me connais. Sur la chaîne Watts Attitude d'Electron Libre, hein, qui ne peut pas être là, Jérôme, malheureusement. Bah alors. Il travaille. Donc, allons-y. Pour ma part, c'est Nicolas. Moi, j'ai la chance de rouler en avant-première cette petite merveille, une nouveauté de chez Kia, le V6, et pour la présenter en avant-première un peu partout en France, sur différentes concessions, différents salons électriques. Donc, voilà, la chance de rouler sur beaucoup de véhicules électriques et aujourd'hui de faire découvrir cette nouveauté. Il y en a combien en France qui tournent? Une seule? Aujourd'hui, c'est la seule roulante en France. Après, il y a 2 ou 3 autres modèles qui vont descendre notamment dans le sud de la France et pour des présentations en statique. Mais à l'essai, il va falloir patienter encore environ 2 petites semaines pour avoir les premiers véhicules qui arrivent en concession pour pouvoir faire essayer aux clients. Donc tu es le vénard qui roule avec le premier V6 sur le territoire? Absolument. Vous nous en dites un petit peu sur la couleur, parce que c'est extraordinaire cette couleur. Absolument, couleur spécifique. On est sur un gris comète mat. On est sur une base de peinture métallisée avec un vernis spécial qui rend cette couleur mat. Ce qui lui donne ici cet aspect particulier, en plus du design qui est déjà extrêmement attrayant. La couleur vient embellir toutes ces lignes. Je me cache. Et c'est vrai que quand on est arrivé tout à l'heure, Clément, l'avant est formidable. C'est une très très belle voiture. Ils ont vraiment fait fort. On ne sait pas ce que c'est, si c'est un break, si c'est une berline, si c'est... C'est un entre-tout. Ouais. Absolument. Un mélange à différents styles. On a une ligne de toit fuyante comme certains coupés, ou du break de chasse. On a quand même un gabarit qui laisse penser à un SUV, une position de conduite qui reste assez haute malgré son design. Et surtout un design qui est plus en rondeur. Ah oui, c'est magnifique avec le capot là, qui revient sur les ailes. Enfin, ça supprime les ailes, c'est devant le. Alors, ça c'est sur la. Oui. Et tu vois la finition que tu as là, c'est que sur la finition GT là. Et GT, il a foncé. Oui. Le fait que l'entourage des ailes soit de la même couleur. Sinon, après, ce sera un entourage noir classique, plastique. Comme sur le Niro. Absolument. D'accord. Donc là, les jantes, c'est du 20 pouces. C'est du 20 pouces, on est sur un pack spécifique de série, elle sera en 19. Là on est sur un pack style donc, qui lui amène ses jantes en 20 pouces et le toit ouvrant panoramique. Donc là c'est un pack qu'on peut rajouter à une finition de la voiture. Absolument. D'accord, ça c'est pas mal ça. Sur chaque finition, tu peux rajouter ce black là. Sinon d'office c'est du 19 pouces. Parce qu'avant ça se faisait pas ça. C'était les gammes qui faisaient les équipements. Et là on rajoute quelques packs sur chaque finition. Mais pas comme les Allemands quand même. Hein. Non. Ah non, parce que... Non, ça se limite à 2-3 packs. Ah ouais, c'est bien. Donc il y a les jantes qui sont avec le toit ouvrant ou c'est... C'est ça. C'est pas associé. Ça va dans le pack. Le pack c'est toit ouvrant et jantes de 20 pouces. Sinon d'office c'est du 19. Avec une signature légèrement différente. Et c'est du 255. Hein. C'est du bon pneu, c'est pas de la taille basse comme tu nous disais tout à l'heure. Absolument, malgré le fait qu'on ait 20 pouces, beaucoup de gens peuvent se poser la question de la perte de confort, mais on n'est pas sur du taille basse, on a des flancs assez hauts, donc on garde un confort très agréable sur le véhicule. Ouais, je trouve qu'elles sont réussies. Hein. Et les pneumatiques ont évolué aussi depuis
depuis le temps, donc on n'a plus des écarts de confort comme on pouvait avoir aussi avant entre du 16, 17, 18. D'accord. Et le Continental, c'est sur les 20 pouces ou même sur les 19? On ne sait pas encore. Il y aura du Michelin. Il y aura du Michelin. Le ouais. Michelin peut-être sur le 19? Du Michelin, je sais Alors, pas. et du Kumo. D'accord. Comme on a déjà eu. Comme on a déjà eu. Ouais. Kumo sur le 19, c'est Kumo, je crois. D'accord. Comme on a déjà eu. Elle est vraiment superbe. Alors l'entretien par contre de la peinture, ça doit être assez... On a des notices effectivement sur l'entretien de la peinture, donc pas de produits abrasifs, ne pas frotter avec insistance la voiture, éviter tout ce qui est brosse. Les rouleaux sur le papier on pourra en faire, mais il faut bien choisir son rouleau, j'ai envie de dire. Maintenant il y a certains rouleaux qui sont on va dire avec les brosses douceur, etc. Donc qui sont pas trop agressifs pour les peintures. Mais, bon, pas de cire lustrante derrière, pas mal de produits qu'il ne faut pas. Ouais. C'est la seule couleur mat au catalogue. Après, c'est que de la métallisée. Et donc, tu fais toutes les couleurs classiques de Kia ou il y a des nouvelles couleurs? Toutes couleurs classiques. Par contre, on retrouve le rouge du Sportage, le bleu du Soul. Tu as déjà eu, je crois. Le vert et le jaune. Le rouge. Il était beau le rouge. Il était nacré, mais il fallait le voir. Et le vert est nouveau chez vous? Le vert. Ouais, à voir en vrai. Le vert. C'est quoi, vert bouteille plus dilué. Vert. Ça laisse penser à du British Green. Ouais, c'est ça. Et c'est une option, cette peinture? Et à combien elle est? Tous les coloris sont en option, à 650 €. Ah, il n'y a pas un coloris Le seul coloris gratuit, c'est le bleu électrique qu'on retrouve sur le Soul. J'en ai un dehors. C'est un métallisé, par contre. Oui, mais il est inclus dans le tarif du véhicule. Et tout est en option à 650 €. Peut-être la mat, je ne veux pas dire de bêtises. Alors elle est dispo que sur GT Line. Ah, ok. L'option, elle est disponible que sur la GT Line. Absolument. 950 le mat. Et que sur GT Line. Que sur GT Line. 950. Donc c'est pour différencier vraiment le modèle. C'est ça. Mais à mon avis, il faut être vraiment vigilant. Comme je te disais tout à l'heure, là-dessus, il faut mettre un PTFE, quoi. Ça, c'est clair. Et les fameux rétroviseurs que vous avez laissés alors qu'il y a les caméras qui remplacent, c'est rigolo ça. Moi j'aime bien. Ah oui. J'aime bien. C'est vrai que ça fait massif avec. C'est dans 2 semaines qu'on va en essayer une? Dès que je sais le jour où elle arrive, de toute façon je te le dirai. Ouais. Tu pourras la prendre. Mais normalement, je vais essayer de l'avoir entre. Allez, à 5 jours, je l'aurai entre le 10 et le 15. Ici. D'accord, donc faut que j'en parle à Gégé. Entre le 10 et le 15. Le jour exact, je sais pas, mais entre le 10 et le 15, je... D'accord. La même, j'étais la ligne pack 20 pouces, mais sans lever de Z. Bleu. D'accord. Tu peux nous présenter un petit peu l'instrumentation? Parce que moi, ça ne sert à rien que je le fasse parce que je vais rien me retrouver. Donc déjà au niveau des réglages des sièges. Qu'est-ce qu'on a donc On reste sur du réglage traditionnel, différentes positions, inclinaison avant, arrière du siège. Ici le dossier. Ici on va avoir un réglage lombaire. Et ici pour quand on est sur un temps de charge et qu'on veut se faire un petit somme, on a de quoi appuyer. Alors ça marche avec les capteurs également. Ça sort en dessous, c'est ça? Alors non, contrairement au cousin. Oui, on l'avait vu, non, on n'a pas effectivement le repose mollet, mais en une impulsion, on va se mettre en mode couchette. D'accord. Donc voilà. Et par contre, j'ai vu qu'en ouvrant la porte, le siège circulait. On peut régler une sortie ou une entrée. En fonction de quand je coupe le véhicule, on appelle ça la position confort pour pouvoir entrer plus facilement dans le véhicule. Éviter pour les grandes personnes de se prendre le volant dans les jambes quand on sort. Et dès qu'on va démarrer le véhicule, on va reprendre la position. Donc siège avec deux mémoires. D'accord, donc deux mémoires pour les sièges, pour le volant, réglage du volant, etc. Non, le volant il reste manuel. Il reste manuel, d'accord. Ouais. D'accord. Donc une fois que le volant est réglé manuellement, on a plutôt une très bonne visibilité sur l'instrumentation en général.
Donc pour les, excuse-moi, j'allais te couper, pour les habitués de chez Kia, comme moi, c'est inversé là. On se retrouve ce qui était à droite à gauche. Absolument. Et par contre les menus, bon, on retrouve facilement les menus qu'on connaît. Enfin c'est un peu nouveau quand même, mais c'est quoi ça? Niveau d'attention, c'est-à-dire que Ah en fait oui. c'est pour voilà. Donc il y a une caméra qui te shoot les yeux, savoir Alors si... c'est pas caméra, on est sur du temps de parcours, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure, il vous propose déjà une pause, au bout de 2 heures, il vous la conseille fortement. Et on a également des capteurs dans le volant. Oui, une analyse de ta conduite. Absolument, donc souvent quand on est fatigué, on va avoir tendance à mettre des légers à-coups dans le volant, et donc on aura un système d'alerte pour vous dire attention, prenez une pause, il est temps de se reposer. D'accord, je pense à ça, dis donc, on n'a pas regardé la vision tête haute, elle y est bien. Elle y est bien, moi je la vois génial, bien ici, génial. en réalité augmentée, Ouais, c'est donc génial. plutôt très très bien faite, avec un rappel des angles morts. Donc on a dans les rétros avec le petit voyant lumineux qui s'affiche dans le rétro quand on a un véhicule cycliste ou motard qui arrive dans l'angle mort, mais on l'a aussi dans la tête haute. Ouais. Ce qui est vraiment... Et la projection du rétroviseur à l'intérieur, quand on met le clignotant, ça s'affiche... Absolument, donc on va le mettre de ce côté-là. C'est que en drive peut-être aussi. Ouais, peut-être. Vous avez pas la main. Alors c'est peut-être parce que oui, elle est, comme elle est en charge, là, elle est pas... Ouais, elle est pas démarrée. tout à fait. Sinon, ça s'affiche par ici? À gauche, Ouais. ça s'affiche ici. D'accord. À droite, ça s'affiche de l'autre côté. Ok. Donc on a voilà, caméra avec l'angle mort en visuel dans le tableau de bord. C'est un peu troublant au départ. Hein. C'est vite agréable sur pas mal de situations en fait. Alors il faut garder les bons réflexes. Hein. Bien C'est sûr. de regarder quand on va dire quand on change de voie. Mais c'est un petit plus. On est tous des meilleurs conducteurs, mais on voit très souvent des gens qui mettent le clignot et qui commencent à se déporter sans avoir checké ce qui peut arriver. Alors quand il y a des écarts de vitesse avec des motards ou autres, ça peut être là c'est une supplémentaire parce qu'on a déjà un visuel sur ce qui arrive. Et c'est peut-être un apprentissage pour les gens, pour les préparer à l'avenir où il n'y aura plus les rétroviseurs. Effectivement, en termes d'aéro, un rétroviseur, oui, c'est un peu. Voilà, ça génère aussi pas mal de bruit d'air. Puis ça peut aussi, niveau piéton, faire mal. Niveau piéton aussi, celui-là sont bien travaillés, on a besoin des rétros. Alors moi je pense un peu à l'ancienne, j'ai toujours roulé avec ça et j'ai besoin de rétros pour faire des manœuvres et pour rouler. On en parlait tout à l'heure, hein, chez certains concurrents on a supprimé, il y a quand même un réflexe à prendre puisque c'est pas naturel de regarder dans sa portière. Mais c'est pour ça que d'avoir les deux affichages, enfin, l'affichage LCD et puis le rétro classique, ça permet peut-être aux gens de commencer à s'habituer à qu'on supprime les rétros. Absolument, c'est très complémentaire et sécurisant. Et tu disais, tu restes vraiment sur l'aspect créneau, etc., avec les rétros, alors que la vision de haut, c'est quand même, c'est encore mieux, quoi. Tu te vois de haut. C'est un plus. C'est-à-dire que je commence, parce que mes repères, je les ai en traditionnel avec du rétro. Et effectivement, ici. En plus, la qualité de la caméra arrière, c'est phénoménal. Voilà, on est sur la définition, donc c'est très bien. Et c'est vrai que cette vue tête, donc on appelle ça la bird view, hein, la vue du haut, qui est une rétroprojection. Donc là, ça rend pas forcément très bien puisque la portière est ouverte. Oui, tout à fait. Attends, on va peut-être simplement la fermer. Tu vas voir le mode. Voilà, et après un autre mode qui est également agréable pour avoir encore une autre vision, encore plus, on appelle ça en réalité augmentée, ça va être de se mettre ici en 3D. Ah ouais, attends, je vais aller à côté de toi. Ouais, faut être dedans. Ah ouais, c'est génial. Prends le téléphone pour filmer. Hop. Alors, c'est rigolo comme tout ça. Donc ça nous donne une perception supplémentaire. Ensuite, ce qui est assez agréable, c'est d'aller chercher ensuite, suivant la situation dans laquelle on se trouve, des angles plus ou moins intéressants. Je vais fermer la portière. Donc là on a cette vue du dessus, mais spécialement pour l'arrière, au cas où on est des poteaux, tout ce qu'on peut avoir sur les parkings qui peuvent endommager l'arrière du véhicule.
On peut aller chercher une vision ici pour les trottoirs, sur les Ah côtés. oui, là, carrément, on est sur les côtés, ah oui. Si on est un peu fan de ces jantes et qu'on veut arrêter de les rayer, c'est pratique. Ah ouais, surtout pour ma femme, tiens. Ouais. Ouais. Voilà tous les menus classiques. Absolument. Et ce que j'adore, c'est ça. Absolument. Ce Voilà. qu'on peut reprocher Là, sur beaucoup de constructeurs aujourd'hui, c'est on a des écrans, donc on a une digitalisation de la plupart des véhicules. tu parles de cousine? On parle de cousine, on parle de différents véhicules. Il n'y a pas de mauvais véhicules. Maintenant, moi qui roule énormément, j'ai toujours un petit peu de mal. On a justement un super affichage tête haute, on a des technologies qui font que on va essayer de rester le plus concentré sur la route. Ouais, Ce ouais. qui nous intéresse, c'est quand même le but, hein, on va où on regarde. De devoir changer sa température pour 1 degré ou 2 degrés, c'est quand même la chose qu'on modifie le plus dans une voiture. Pour Voilà, son confort. accès hyper rapide Accès sur les deux hyper zones. rapide Quoi. ici, donc sur les 2 zones. Ouais. On va voir très rapidement. Et ensuite, pour rebasculer sur mon menu ici, pour avoir tout mon système, voilà. Ici, je peux avoir mes raccourcis pour avoir ma carte, mon menu radio, mon menu téléphone s'il y a besoin. Tac. Ouais, ouais. Donc le volume, et ici on bascule sur la température. D'accord. Donc on a un bouton physique qui nous permet de ne pas quitter Ah ouais, c'est vraiment les yeux de génial. la route. Ouais, j'aime quand même un minimum de boutonnerie. Enfin, quand je dis boutonnerie, qu'elle soit mécanique hein, ou alors comme ça sur tactile. Voilà. Sur certains véhicules, quand il n'y a rien, ça me gêne. Ça me gêne. Alors c'est un style aussi, hein, c'est un côté épuré, donc on va parler de confort mental, parce que beaucoup de boutons, certaines fois, c'est pas forcément évident. D'autres constructeurs, à l'inverse, ont choisi de faire des cockpits d'avion avec beaucoup de boutons. Exactement. Ça prend plus de temps à s'habituer. Ouais. Là, on a vraiment tout ce qui est essentiel. Ouais. Et puis en plus, j'adore. C'est hyper quand tu es chauffeur. Vas-y, fais-nous voir. L'accoudoir, l'accès au bouton, etc., que tu te sers régulièrement, puisque la marche arrière, etc. Absolument, pour faire les manœuvres, c'est vraiment d'une simplicité. Même le bouton il est juste à portée de marche arrêt, c'est vraiment bien. C'est que quand on rentre dans l'auto et qu'on en a l'habitude, hop, je démarre mon véhicule, je passe en mode drive et c'est parti. Et on passe en mode drive là, mais après ici on a toutes les fonctions, les palettes qu'on a gardées. Alors les palettes pour tout ce qui est différents niveaux de régénération, donc 3 niveaux de régénération, voilà, ce qui va nous permettre d'être le plus efficient possible, avec donc régénération, ça veut dire plus ou moins de freins moteur électrique. Est-ce qu'il y a le 4e aussi? Et le 4e, c'est un mode automatique qui va nous permettre d'aller aussi jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Mais en maintenant. Oui, absolument. En maintenant, d'accord. En maintenant, voire avec le mode auto, il n'y a même pas besoin de maintenir. Vous mettez le mode auto sur le mode le plus fort de régénération. Et avec une bonne anticipation, vous allez aller jusqu'à l'arrêt sans actionner le frein du tout mécaniquement. D'accord. Et la e-pédale, elle, c'est ce système où il y a encore un bouton pour forcer la e-pédale. Alors, enfin, e-pédale, je suppose que c'est un nom spécifique à un constructeur. Mais c'est marqué e-pédale. Hein, e-pédale aussi, sur donc d'accord. Quand on l'active. Et par contre, si on n'a pas suffisamment anticipé et qu'on voit qu'on arrive un petit peu trop vite sur un feu rouge, sur un véhicule arrêté devant, effectivement, en laissant maintenu la palette de gauche, on va forcer le freinage pour s'arrêter plus tôt. D'accord. Donc la e-pédale, c'est en fin de compte la fonction maxi de la régénération. Et si on veut anticiper encore plus, prendre le manuel, on va dire, on maintient, tirer et voilà. Toujours en utilisant que le frein électrique. Oui, bien sûr. On n'est pas sur du mécanique. Oui, tout à fait. Et ensuite, après, en fonction des différents modes et des différents plaisirs qu'on va pouvoir avoir, c'est aussi l'avantage aujourd'hui, c'est les drive modes. Ah oui, c'est plus ici. Avant, c'était ici. Absolument. Là, on l'a directement sur le volant. Donc, toujours 3 modes principaux. Le mode éco pour être le plus efficient possible. Donc, où on va avoir la cartographie pédale qui va être limitée, on n'aura pas toute la puissance du véhicule. Et la clim, elle est coupée aussi. Est-ce qu'il y a l'éco plus? Non. Non, il n'y a plus l'éco plus, c'est l'éco tout court. Voilà, après passer sous les 20% de capacité de batterie, la voiture se met automatiquement sur un mode en éco plus. D'accord.
Sachant que sur celui-ci, on a aussi les sièges chauffants et ventilés. Donc, faut savoir Donc que, on les met en route. Ouf. juste D'accord. ici, Ah oui, il y a encore un autre, un peu de boutonnerie d'accès rapide, carrément dédié à ces fonctions-là. Le volant chauffant le volant chauffant. Donc, ce qu'il faut et savoir les sièges aussi- ventilés sont venus. Ouais. Ah, ça c'est bien. Donc Ça, ici, c'est siège bien. chauffant à l'avant et à l'arrière. Et ce que je dis souvent à des utilisateurs de véhicules électriques, oui, on a une légère surconsommation quand on a besoin de ou refroidir ou réchauffer son véhicule. Mm. Par contre, un siège chauffant, c'est très peu énergivore, puisque c'est juste des résistances. Mais, Donc, ouais, mais la question qui tue véritablement, la pompe à chaleur. Parce Ouais. que ça, avec, comme je suis à mon 5e Kia tout de même, Ouais. donc tu prêches un peu un convaincu, mais quand même on était tous un petit peu frustrés de savoir que pour la France, ils nous avaient retiré la pompe à chaleur avec l'arrivée du Niro, quoi. Ouais. Pour la France. Pour la France. Et celui-ci, Et bien celui-ci, on va voir le retour de la pompe à chaleur. Donc, qui va il y a, arriver en ouais, fonction. Donc voilà, pour les gens qui vivent dans des endroits où il fait plus frais, puisque une pompe à chaleur, j'ai envie de dire, ça a été surtout fait quand même pour tous les pays nordiques. Hein. On ne Ouais. parle pas des mêmes froids qu'ici. Ici, Ouais. on a froid en dessous de 10 degrés, mais on se tape plus des hivers non plus à Non, moins terrible. 30 degrés. Maintenant, ça reste un moyen de préserver encore oui, une fois de l'autonomie, de sa bête. voilà, exactement, hein, exactement. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et on peut faire défiler comme avant sur... Oui, d'accord. Absolument, il y a les différents menus. Tac. La météo, j'aimais bien sur le Niro, la météo, etc. Ouais. Est-ce qu'on l'a aussi? Alors avec le Kia Connect, hein, donc là celle-ci Oui, elle oui. n'a Ouais. pas été activée, Ouais. mais on retrouve aussi voilà, tout ce qui est Kia Connect, le Kia Live, pour avoir toutes les informations, bien sûr l'Apple CarPlay. Ça, c'est d'enfer, ça. Ouais, ouais. Ah, le menu EV, on retrouve tous nos... Hop. Voilà, ah, c'est sympa l'affichage. C'est sympa comme tout. Après voilà, en cliquant on peut avoir différents menus. Et la recharge, donc ça c'est une techno 800 volts. Absolument. Ça c'est d'enfer. Donc toi qui roules avec, qui fais beaucoup d'autoroutes, hein, pour te rendre à... Essentiellement de l'autoroute, j'ai fait un petit peu de la région Ouais. parisienne, mais sinon beaucoup d'autoroutes. On a fait Orléans, Angers, Dunkerque, Dieppe aujourd'hui. Donc on vadrouille pas mal, et essentiellement d'autoroutes, et on voit vraiment la différence en temps de charge. C'est-à-dire que moi j'aime bien tester les véhicules pour pouvoir en parler aux futurs clients avec du concret. Les 18 minutes pour faire un 20-80, ils sont là. Donc, 18 minutes 20-80. Absolument. Là. On les a sur les bornes Unity, donc ils sont capables de délivrer 350 kW. La voiture, elle, peut récupérer jusqu'à 240 kW. Et je les ai vus en factuel, hein, donc allez, 232 je crois. Que tu as vu affiché. C'est la première fois que je vois une batterie de voiture monter si rapidement. Ouais. Et on a combien de kilowattheures utiles sur ce modèle? Sur ce modèle-là, on est à 77,4. Donc là, on est en brut. Nominal, ouais. Ouais, en nominal. Et on est à 60. J'ai un trou. Je l'ai plus. Ouais, bon, on mettra ça dans la description. Ouais. J'ai un trou, c'est 72. Ouais, il y a peut-être 4 ou 6 ouais, je crois que c'est 72, mais là, j'ai un petit trou sur le Et tu m'as dit qu'au niveau conso sur autoroute à 130, tu étais dans les 21. Ouais, on est en 22 et demi. Ouais. Donc après, suivant aussi, encore une fois, il y a sur l'autoroute donc au régulateur, mais on a aussi tu peux nous mettre les menus de conso? Oui, en fin de compte, c'est l'affichage. Voilà. T'es à 11,9 là? Alors 11,9, ça a été mon petit trajet de ce matin. Ah, mais c'est génial! Elle fait quand même 2 tonnes 100 cette voiture. Absolument. T'as réussi à faire 11,9? Sur combien de kilomètres? Sur 3,3. Ah oui. 3,3. Et sinon, t'as pas un autre historique? Non, puisque les autres. Non, 12,3. Ah, il n'y a plus l'historique des Kia d'avant avec tout le listing qu'il y avait de plusieurs.
Alors après moi je les réinitialise Ah ouais, d'accord, très d'accord. souvent puisque Ouais. je fais des tests de consommation sur et autoroute, sur urbain, sur national, D'accord. en mode sport, pas en mode sport. Je fais mon journaliste hein, clairement pour pouvoir voir un petit peu tous les cas de figure avec une conduite souple, avec une conduite plus dynamique. Donc c'est pour ça que je réinitialise moi très régulièrement les consos et même pour les clients, pour être honnête, hier je suis rentré par autoroute donc il y a des consos assez conséquentes. Ensuite route départementale où j'ai roulé un petit peu plus dynamique, donc on a des consos qui étaient assez élevés, donc je préfère parler de factuel et de comment on conduit. Attends, puis t'as 300 bourrins là. Et on a 325 chevaux. Tu peux nous faire voir le tout ouvrant là. Donc 325 chevaux, c'est tout nouveau chez Kia, ça, hein, ça c'est clair. 605 Nm de couple. Ouais, c'est pas mal. Et on a aussi pas un obturateur, comment on dit ça Ouais, un petit rideau. Occulteur. Un occulteur. Ouais. Donc ça, c'est avec les jantes, quoi. C'est fou, pourquoi ils ont collé ça avec les jantes? C'est comme ça, puis c'est tout. On va pas... Comme pas mal de constructeurs, vous voulez une chose ou l'autre, ça rentre dans un pack. Donc vous prenez et alors là, on va être dans le gadget. On peut changer la couleur du bleu là On peut mettre absolument toutes les couleurs qui nous font plaisir. Bon, ça sert absolument à rien, je le dis, mais c'est sympa quand on est dans sa voiture, qu'on peut faire des petites modifications comme ça. Alors, on parle aussi des thèmes de couleurs. Hein. On parlait tout à l'heure de si on peut faire du noir ou du blanc. Ouais. Hein, ici, ça peut être aussi quelque chose qui est assez suivant les goûts et les couleurs. Ensuite, la luminosité. Sinon, je ne vais pas t'embêter avec ça. C'est un vrai ordinateur ambulant, ce truc, c'est terrible. Ouais, mais après, oui, il suffit de pianoter. Tu l'as depuis quand? Ça, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Alors ici, voilà, c'est pour tout ce qui est réglage des aides à la conduite. C'est une reconnaissance des panneaux ou c'est par GPS? C'est une reconnaissance par caméra. Par caméra, génial, génial. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Affichage tête haute, etc. Donc on peut bien sûr régler en fonction de la position de conduite la position de l'affichage tête haute pour qu'on l'ait bien dans son champ de vision, régler la luminosité aussi de l'affichage tête haute. Bon là c'est une question quand je vois ça. Est-ce que il y a, je ne sais pas comment s'appelle cette fonction, c'est la nuit. Donc on voit, c'est le gibier ou les gens qui sont en couleur plus blanc que le... Alors on n'a pas la... Ouais, c'est la night vision, souvent ils appellent ça. C'est toujours c'est de l'anglais au moins. C'est night vision. Bien. Non, par contre on a une option qui est assez fabuleuse. Je l'ai bien testé hier soir pour être rentré de nuit. On a les feux matriciels. C'est quoi ça? Donc feu matriciel, c'est que je reste en plein phare et en fait ma voiture va occulter les véhicules qui arrivent en face, les véhicules qui sont en face de moi, tout en éclairant autour d'eux. Donc je ne les oublie pas, je n'éblouis pas les autres usagers, mais je vois comme en plein jour autour d'eux. Waouh! Et ça c'est top. Et ça c'est homologué, ça marche quoi. Ça marche très très bien et c'était souvent des options qui étaient uniquement chez les constructeurs premium, voire très haut de gamme. D'accord, ouais. Et voilà, on voit ça maintenant arriver chez les généralistes. Et c'est une option qui est intégrée dans les types de finition ou c'est une option à rajouter? C'est une option à rajouter. D'accord. Et qui est avec quoi cette fois-ci? On avait le coup des roues avec le toit ouvrant et ça c'est avec quoi? Là on va être avec des aides à la conduite, donc c'est les phares full LED avec option. D'accord, ok. Et je vois une chose, c'est qu'il y a les appuis-têtes qui sont réglables. Oui. Et ça c'est pas du n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules de ces gammes-là qui ont ça, quoi. Absolument, la hauteur, et puis avec une forme qui est assez originale, qui permet d'avoir un maintien qui est bien, ce qui est plutôt pas mal pour encaisser les 600 Nm de couple quand on accélère. Oui, parce que ça, c'est fou, hein. C'est fou. On va voir le coffre arrière, etc. Hop. Attends, j'ai essayé de sortir de là. Tu veux reprendre la caméra, Clément? Ça va les précommandes? Ouais, ça se passe bien. La matinée a été très bonne. Super. Et ça annonce que du bon pour la suite. Ben, c'est quelque chose, hein. Tu te rends compte, tu as 800 volts, tu as Techno V2L.
C'est un gros bond pour Kia. Partout. Parce que le Niro était déjà très bien par rapport au marché de ce qui se faisait aujourd'hui. Mais alors là, le V6, on rentre dans la cour des grands, on va dire. Oui, puis là, j'en ai, pour en avoir eu 2 de Niro, j'ai vendu le mien il y a 3 semaines. Hein. Oui, tu m'avais dit. Semaines, donc ça colle bien ton truc. Mais oui, là, ils sont vraiment très forts. Vous avez regardé le coffre? Ouverture électrique, c'est bon. Bon, là, elle est en charge parce que du coup, il repart par la route avec. Elle a été immatriculée et tout. C'est génial. Pour monter la plaque. Elle a été immatriculée et tout, donc il peut repartir par la route avec. Et là, du coup, c'est vraiment le seul à bien rouler avec. C'est fou. Donc, au niveau accessoire, qu'est-ce qui est donné avec le véhicule? Tu vas avoir ton câble en triphasé pour le 11 kg. Tu as Le petit nomade. voilà, le petit qui est quand même assez long. La Oui. preuve, hein. Oui. Ah ouais. Et. Ah oui, c'est pas Oui. le même. Non, c'est pas le même. D'accord. Alors tu dois pouvoir régler Ouais, l'ampérage là, ici. Hein. ici, là, ouais. Si tu Moi, cliques, ce parce qui que là, il doit ce être qui très bas. m'intéresse, c'est ça. Type A, 30 mA. 12 ampères, 12 ampères. Ouais, il doit faire comme les autres, 8, 10, 12. Il est encore plus petit, c'est bien. Il y a des petites fonctions, je sais pas, c'est marche arrêt, je vais pas appuyer dessus pour... Ah oui, donc regarde, tu as quand même au moins 1,50 m de câble là. Quand je dis 1,50 m, c'est, je suis... Ah oui, là, t'es Ouais. large. Hein. Et puis là, on a au moins 5 mètres, non? 4,50, 5 mètres? Je dirais 4, ouais. Peut-être 6 mètres au cumul. Oh, il y a plus de 6 mètres. Hein. Moi, je dirais 6,50, au moins 6,50. Donc c'est très bien. Un peu tatillon. Nous, Et les carrés de combien? 50? grosse nouveauté, possibilité de mettre un attache, un vrai attache, jusqu'à 1 tonne 600. Ah, tu peux tracter carrément. On peut tracter 1 Ah tonne ouais. 600. C'est une option à combien? On n'a pas le tarif de l'attache pour l'instant. Non, mais Et- dans 2 semaines. Grosso modo, je vais te donner une grosse fourchette, mais je pense qu'on va être entre 1400 et 1800 euros posés. Ah, c'est plus une fourchette, c'est une fourche. Là. Une fourchette de 400 euros. Mais je suis dedans, c'est sûr. D'accord. Par rapport à ce qui se fait là sur le Niro, sur les autres véhicules là qui viennent de sortir, c'est à peu près ça. Non, ça c'est bien. 1 tonne 6, donc une vraie remorque, Un vrai une vraie poids. caravane, un vrai truc. Un vrai poids. Et donc en niveau volume, on est à combien? Je te le dire exactement. C'est pas moi le chef de produit. Le produit, Je le découvre en même temps que toi ouais, aujourd'hui. c'est Bientôt les formations. On va bientôt aller tous à Ouais, Cannes ouais, là, bien sûr. pour aller être formés sur le pas de canne en plus. Oui, au soleil. Donc Il y a tu as de la cette chance petite partie là. Il y a de la chance que tu les parties. Et puis en dessous. D'accord, et encore, hein, Clément, t'as vu? Je suis Il y a là. encore un. Excuse-moi. Ouais. Ouais, c'est ça, je l'embarque. Ah non, c'est Oh, c'est le compresseur. raison. Tu peux l'embarquer ici. Non, ça ne donnera rien. C'est l'autre que j'aimerais mieux embarquer. Et, D'accord. Hop. Non, t'es pas dedans. D'accord, nickel. ça fait un bon coup. Ouais, un lit, super. Et ben top. Ouais, c'est pas mal, c'est un bon coffre. Un bon coffre. Et plus tard. C'est quoi ça? C'est pour rabattre les sièges? Toc. Oui, vas-y, tiens. Un bon coup. Oh ouais, ça c'est génial. Ah, ça, c'est 480 litres. génial. Et là, Coffre. Et là 520. 520. C'est plus bien. c'est pratiquement à l'horizontale. Hein. Pratiquement à l'horizontale. 520 litres. Pratiquement, ouais. Et puis après, tu vois, tu as ton petit compartiment ici. Là, tu peux enlever la cache et pouvoir Ah oui, laisser oui. ta plage Oui, arrière parce que dessus. sur le Niro, c'était chiant. Oui. Ouais. C'est génial. J'entendais parler d'attelage aussi, je m'étais pour poser la question, parce qu'on avait 1600 kg Sur la 4 roues. suivant version, en fait c'est les deux versions, 1600 kg. D'accord. C'est juste que sur la version 4 roues, en fait, il y a une option électrique pour gérer la motricité en fait, des 4 roues par rapport à ça. Mais on reste sur le même poids tractable qui est une tonne 6. Même en traction, on peut. En propulsion pour le coup. Propulsion. Ah, La c'est une deux roues propulsion, moto- la deux roues, c'est Ouais. une propulsion. Oh tiens, c'est rigolo La ça. 2 roues, c'est une propulsion. C'est top parce que ça va libérer les cardans à l'avant, d'avoir un rayon de braquage qui va être forcément Ouh. intéressant. Ah bah non, ils ont tout cassé quoi. Ah oui, 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 tous les codes qu'on avait depuis quelques années, là, c'est. Et pour l'autre question de tout à l'heure sur les étriers pour la GT, ils seront bien sûr ventilés et surdimensionnés. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu penses du mordant sur la version 325 chevaux?
C'est pas comme pilote, excuse-moi, je te coupe, Non, mais non, pas comme mais ouais. pilote parce que tu es pilote, mais là on est sur la route. mais- C'est largement suffisant et j'aurais dire même en conduite un peu dynamique. Encore une fois, hein, on parle même pas, on parle de la route, donc je conduis un peu plus dynamique sur des routes. Je les utilise pas. On a suffisamment de frein moteur à la décélération, donc ça va être, moi je reste en mode le plus important, en mode 3 ou en mode auto. Et en fait, juste en fonction de comment je vais lever mon pied de l'accélérateur, je vais avoir plus ou moins de frein moteur. Donc si j'en veux pas trop, je relève juste un peu Oh, c'est le l'habitude. pied, c'est l'habitude. Ouais, ouais. Et si j'ai besoin d'avoir un peu plus de freinage, bah, je vais relever d'un coup sec pour avoir un freinage plus intensif. Mais même en conduite dynamique, je touche pas au frein. Parce qu'il faut dire que toi, tu étais un adepte des V6, V8, V... Voilà. Et tu es passé à l'électrique depuis combien de temps? Dans la passion et puis dans... Depuis que c'est sorti, c'est-à-dire que oui, la passion automobile, elle m'est pas venue avec l'électrique. Ouais, ouais. Elle m'est venue avec des bruits de moteur, avec des odeurs d'huile cramée, avec tous ces plaisirs. J'aime bien ça. Forcément, moi, s'il n'y a pas de flamme derrière, je me suis dit jamais une voiture me fera des sensations s'il n'y a pas de flamme. Et l'électrique, depuis les premières, on avait effectivement des autonomies qui n'étaient pas pour une utilité que moi je peux avoir de faire de la longue distance régulièrement, mais à rouler et pour avoir fait essayer à énormément de clients les véhicules. Le taux de satisfaction, il est 99,999. C'est-à-dire que j'ai personne qui m'a dit je n'aime pas rouler en électrique. Ouais. C'est forcément agréable, on a du couple, on a un centre de gravité rabaissé. Le silence, alors c'est là où je me contredis tout seul. J'adore le bruit dans les voitures, mais j'adore le bruit avec effectivement des moteurs, on va dire, nobles ou qui respirent. Maintenant, pour rouler avec un 4 cylindres ou un diesel traditionnel, non, ça m'a jamais fait frissonner de rouler en diesel. Donc là, le silence, on s'y habitue énormément. Et puis, ça m'a même fait bizarre de remonter dans des voitures thermiques diesel en me disant ça fait beaucoup de bruit, ça vibre, c'est presque désagréable. Ça pue. Et ça pue aussi. Voilà. Aussi. Ah, super. J'ai réglé l'ampérage au niveau du chargeur. Il est chargé qu'à 1 kg. Ah ouais. T'étais pas Ouais, ce que parti. je regardais tout à l'heure, je dis ouais, c'est vrai que ça va pas beaucoup. Bah, je l'ai mis en 12. Et donc le chargeur interne 11 kW, c'est plus une option, c'est Non, d'origine. de série maintenant. Même sur les... De série. La première gamme. Tout, Qui toutes les s'appelle la finitions. première gamme, c'est... Active, Design, GT Line. Et il annonce pour fin 2022 la finition GT. Avec Avec siège baquet, motorisation beaucoup plus importante. C'était combien? 500 en chevaux? 584. Ah, ça vient, ça commence à faire bien. C'est pas 700, plus de 700, je crois que c'est 740 Nm. Et ça fin 2022. Donc normalement décembre. Quoi. Et dans les tarifs, on sait pas On a, Si, si, on, allez, a, déjà. on a le tarif. C'est pas 60.65 000. Catalogue, tu es à 67 000 euros. 66 990. Donc prix grand public, avec de la peinture métallisée, l'option ou c'est sans? Normalement, tu vois, tu l'as là. Tout est de série, sauf Le V2L. la peinture mat. Bon, je réponds des bêtises. C'est le V2L. Oui, le V2L. Il n'y a que ça qui est en 500 option. 500 euros. Il n'y a que ça qui est en option. Ouais. Sinon, sur la GT, t'as tout. C'est rigolo aussi. Mais ça va intéresser énormément de gens, ça, les V2L. De toute façon, ça concernera tout le monde, c'est sûr. C'est un pari que je prends sur l'avenir. Quand les gens seront informés de Oui, bien sûr. ce à quoi ça sert et ce qui est l'avenir, parce que pour l'instant, les gens Oui, non, bien sont sûr, pas, les gens pas ou peu lambda, informés sont ou pas- désinformés, parce Ouais, ouais. qu'on voit beaucoup Mais- de choses sur Internet de très intéressants, mais on voit aussi énormément d'énormités. Oui, oui, mais- Qui suis aussi sur beaucoup de forums et qui vais voir, puisque beaucoup de gens viennent avec ces informations-là. Je dis, ah, vous avez vu ça sur tel ou tel site. On entend encore trop souvent ah c'est super les voitures électriques, mais dès qu'on allume les feux, les essuie-glaces, ça va pomper sur J'entends ça tous les l'autonomie, jours. quoi. Mon Dieu. Dieu, Un coup d'essuie-glace, 1 km en moins. mon Ah, Dieu. J'entends ça tous les On jours. l'entend encore trop souvent. Donc c'est dommage parce que les gens aussi après. De toute façon, il faut essayer. Ouais. Et Sans puis- essai, aujourd'hui. Je ne veux pas dire qu'on est meilleurs vendeurs que vous, les commerciaux, mais quand on a une voiture électrique, Ah, mais il n'y a on rien l'a de fait mieux. essayer aux voisins. On en quand parlait ce s'entend matin. bien. Absolument. Ce matin, voilà. tu vois, j'avais des clients Iniro qui faisaient la pub de la Mieux voiture que n'importe sans que je sois à côté, à d'autres clients qui Ouais. n'étaient pas encore C'est électriques. mieux que Ah ouais, ouais. Et c'est mieux que tous
Tu t'imagines donc dans le village, les voisins, tout ça, la famille. Ah, t'as acheté une électrique. Je compare ça un petit peu à quand on saute d'un pont pour aller sauter dans l'eau, bien sûr. Alors, on passe un passage. L'électrique, c'est simple. Il faut sauter. Il faut les sauter dans le grand bain, on va dire. Une fois qu'on y est. Personne ne peut naturellement dire je vais le faire sans aucun souci. Moi, le premier, quand j'ai fait des longs trajets en électrique, il y a un côté anxiogène. C'est pas possible de se dire ça que j'étais perso, j'avais commencé avec un hybride. Ouais, bien sûr. Ça peut être une transition. Donc il y a longtemps. Il y a 8 ans. Maintenant, une fois qu'on a une connaissance qui roule avec, qui est convaincue, on se dit ah bah peut-être pourquoi pas. Et du coup, ça va être le premier pas pour pouvoir se lancer. Et une fois qu'on l'a fait une fois, 2 fois, donc je pense à une utilisation, moi aujourd'hui, ça y est, je suis complètement serein sur et le réseau, et le temps de charge, et l'autonomie. Parce que je sais ma façon et en de plus, conduire. tu fais le tour de France, donc Et c'est du concret. Alors, Moi, c'est le drôle où je suis bien aussi quand je parle avec un client, c'est que j'en ai encore qui viennent sur certains salons et qui me disent non, mais ça c'est sur le papier. Je dis non, regardez, moi j'ai un téléphone, il a 3000 photos ou si ce n'est plus. J'ai du factuel, je vous montre le 18 minutes. La vraie vie. J'ai ma facture Unity de hier, j'ai fait 18 minutes. C'est la vraie vie. C'est du vrai. C'est pas, et puis, je suis pas vendeur. J'ai rien à vendre. Donc je fais que du partage d'expérience. Donc ça aide aussi quand on travaille avec les vendeurs, c'est d'avoir un avis objectif. Et bien sûr après, pour avoir ce côté formateur pour le réseau de vente, un client il a besoin de lever tous les freins, les leviers on va dire, pour l'achat. Donc une fois qu'on a levé tous ces freins, après, le travail du commercial, c'est de parler. Moi, je parle pas de prix. Comme je dis, moi, je vends du rêve et c'est gratuit. Magnifique. Et tu vois, ce que j'ai souvent comme avis défavorable envers les commerciaux, c'est que, comme on disait tout à l'heure, les gens arrivent, apparemment, ils ont plus de connaissances que le commercial en face. Bon, toi, c'est pas le cas, parce que tu es formé, déformé dans tous les sens. Beaucoup de l'électrique, mais. Beaucoup de personnes, mais déjà tout le monde en sait beaucoup avant de venir en concession. Mais ça vaut pour l'électrique et pour. Et voilà, j'allais dire, même déjà le carnet-kéron. Oui. C'est-à-dire que ça dépend des vendeurs s'ils s'intéressent à leurs produits ou pas. Ou je parle souvent de l'infotainment à l'intérieur, une voiture, tout ce qui est branchement, téléphone, Apple CarPlay. Moi, c'était pas une corde sensible. Donc, à chaque fois que je prenais des ateliers, quand on faisait de la formation, je dis non, il laisse un copain, lui, il adore ça, faire des tuk-tuk, aller sur les écrans. Non, moi, je préfère parler de design, de dynamisme, de conduite. Donc, j'ai laissé ça un peu en retrait. Et je me suis rendu compte que, on le voit, les voitures, elles évoluent à une vitesse pas possible, comme tout le reste de la technologie. Et du coup, j'ai été vite largué et pas très bon pour des explications sur tout ce qui est connectivité, sur tout ce qui est possibilité, parce que je ne m'y intéressais pas. Il faut essayer, il faut bien noter, il faut s'intéresser. Parce que si tu t'intéresses pas, tu es vite largué. Sur un produit comme ça, alors, j'ai hâte de l'avoir pour la saigner, la voiture. Encore 15 jours à tenir à peu près. Après toi, si vous voulez, bientôt. On va l'essayer, GG. Il faut que tu te libères entre, tu m'as dit entre le 10 et le 15 octobre. GG, tu es obligé. Non, tu poses une journée. On n'a pas le choix. Et ouais, j'ai hâte de saigner ça parce qu'en l'essayant, en la rechargeant à la maison, en allant à droite à gauche, en essayant le V2L, là tu peux dire bon tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ça peut servir, ça sert à rien, parce qu'il y a aussi des choses, selon les gens, qui servent à rien. On ne fait pas que des choses. Bouge-toi un tout petit peu, Clément, s'il te plaît. Je veux voir ta réaction. Parce que là, attention. Déjà que tu m'as déçu de celle que tu vas avoir. Elle est bleue, mais surtout elle n'a pas le V2L. Il est beau le bleu. Oui, mais le V2L, tu ne l'as pas aussi. Non, ça se rajoute pas. Mais est-ce que tu as vu ma vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, où je recharge la Tesla avec la cousine? Avec la Ioniq. Ça sert à rien, ça? Ça sert, oui. Ça sert à vider ta batterie pour. Non, mais la panne. Oui, c'est vrai. La panne, nous, dans le couple, notre couple, on roule en électrique. Il suffit. T'as un intrus dans la famille aussi. Par contre, oui, il veut du bruit. Il veut du bruit. Mais quand il peut prendre la voiture à papa ou à maman, il la prend. Ça compte, c'est gratuit. Bon, il est à l'éthanol, ça va. Mais il n'empêche. Et donc tout ça, oui. Tout ça pour dire que on peut voir quand même cet intérêt. Si notre voiture, on peut dépanner notre voiture, c'est quand même formidable. C'est vrai. Mais surtout, ce qui est certain, c'est que
vu que les voitures électriques, toi, tu le vois, tu en vends de plus en plus. Oui, Il c'est ne faut notre pas, fer de lance, faut pas ça. rêver. Toute cette énergie, ces kilowatts, ces gigawatts, il faudra bien les fournir. T'imagines? Donc les maisons, tu verras, les maisons auront des panneaux solaires, Aussi. rechargeront les voitures et tu pourras faire batterie tampon aussi. Voilà. C'est vrai. Ce sera les voitures seront même quand tu seras au boulot, les voitures sont même branchées, mais pas pour charger, pour distribuer au réseau, etc. Donc, C'est le futur. mais ça va, c'est le futur. Mais on est dedans. On est dedans. Objectivement. Oui. Parce que je sais que tu es très objectif sur tes vidéos. Hum. Ioniq 5 Bluffé. et comparé. Je suis autant bluffé que j'étais bluffé par la conduite de la Ioniq, parce que vraiment, pour que 320 chevaux, ça marche d'enfer. L'accélération, c'est bluffant. Vraiment bluffant. Ouais, ça Même j'avais dit à GG, je lui ai dit, tu verras, il l'a essayé. Oui, Franck, tu as raison, c'est incroyable. Et donc très très satisfait de la voiture. J'avais un peu peur de voir le V6, parce que sur Les photos. les photos, C'est pas pareil. rien à voir. Rien à voir. Ça, C'est vrai que c'est ça pas fait pareil. qu'on croit, regarde Laguna. T'es grossier là. Non, mais mais, là- Non, mais non, regarde, non. ah, elle ressemble à une Laguna, alors que elle est magnifique. non, c'est vrai qu'en vrai, c'est bluffant. Ah oui. Je m'attendais pas ce matin, tu vois, quand t'es arrivé. Ah oui, elle est vraiment belle. Elle est- J'avais peur de l'arrière. L'arrière, oui, ça faisait L'arrière, un ça peu me peur faisait aussi, peur. mais alors que elle est magnifique. Alors que c'est très joli. À voir en fonction des coloris, on va le voir là, hein, c'est avec la bleue là, dans 15 jours. Mhm. Mais je pense que ça peut totalement aussi changer. Ouais, puis en regarde, fonction des couleurs. de côté, puis Ah, c'est beau, hein. C'est bon. ce galbe, je compare toujours ça à des hanches. Bah, c'est un peu ça. hein. Ouais. Et l'avant aussi, c'est magnifique. Magnifique. Maintenant, je suis Il n'y emmerdé. a plus qu'à le laisser. Je suis emmerdé. Non, je pense que comme je suis vraiment très berline, par contre, longueur, dimension de la voiture, quelque chose comme ça. On est à 4,69,5 pour la GT Line et 4,68 pour les actifs. On a 1,5 cm avec un peu plus de pare-choc. Donc c'est quand même un truc de fou. On a la Techno 800 volts, on a le V2L, on a le crochet d'attelage où on peut tirer 1600 kg. C'est ça. Un design d'enfer. T'as pris ton chéquier? Non, moi c'est carte bleue. J'ai vendu mon Hiro il y a 3 semaines. Ouais. Maintenant c'est avec madame. De toute façon, tu vas voir la bleue. De, là, toute- ça, c'est- de toute façon, moi, au niveau boulot, il faut absolument le V2L. Ouais, il te le faut. On va avoir nos panneaux solaires, plus de 200 mètres carrés panneaux solaires pour l'instant. On a fait une vidéo avec Cyril, J'ai pas vu. avec sa Skoda, la Oui, Sotigo. oui, j'ai vu, mais j'ai Voilà. pas Donc regardé. lui, il a 100 mètres carrés de panneaux solaires aussi. Ben, il a une de mes box, il recharge sa voiture. Mais quand il a vu ça, Ah parce bah que là, là. attends, il a des batteries, mais ces batteries au gel de plomb, là, elle commence à avoir de la bouteille à son. Alors que la voiture peut fournir, mais bon, après, il faut voir le distinguo entre tirer sur la batterie pour faire bouger la voiture, c'est parfois des fêtes. Par contre, tirer sur la batterie pour alimenter la maison ou quelque chose, hein, Bah, quid- pour l'instant, quid de c'est- la garantie de la batterie, quoi. Pour l'instant, de toute façon, c'est bridé. 16 ampères. Donc tu tires pas non plus. Non, bien énorme sûr. pour bien l'instant. sûr, Bien sûr. Kilo, on est à 3,6 kg. Mhm. Mais on est sur une phase. T'imagines bien, Je sais pas. ça viendra sur 3 phases, tu peux tirer 11 kg. Mm. 11 kg, tu commences à faire Oui. quelque chose quand même. hein. Tu fais tourner ta maison. Après, sur le papier, c'est juste qu'on. C'est une question de norme. Ouais, ni plus ni moins. parce qu'en fait, sur la batterie en elle-même, c'est des ions qui partent et qui reviennent. Donc, Oui, mais bon. sur l'usure de la batterie, ça reste de la décharge, de la recharge. Donc, comme pour toute batterie, si on veut la préserver un maximum, c'est de rester sur des charges entre 20 et 80. Oui, tout à fait. C'est les régules qui vont faire qu'on va affecter un peu les autonomies, le fait de ne pas la laisser non plus à 100% pendant trop longtemps dormir, ou à l'inverse, très, très déchargée pendant longtemps. Et après, ce qui va affecter, c'est aussi les écarts de température, parce que au
niveau optimisation, voilà, faut que ça fonctionne dans les plages où c'est au top, entre une vingtaine de degrés et 30 degrés. Et j'ai oublié de dire dans l'autre chose encore, la pompe à chaleur. Oui. Ça fait beaucoup de points positifs. Hein. Et le design, hein, c'est quand même. Donc tu disais c'est un ancien de chez BMW et qui est d'origine. Ouais, il est passé chez Infiniti également. Il était chez BMW sous l'époque, c'était un assistant de Chris Bang, donc les versions E60 qui avaient changé un peu le design d'ailleurs chez BMW à cette époque. Il est passé chez Infiniti et voilà, c'est un Libanais maintenant qui est à l'origine de ce dessin. Sacré coup de crayon. Et surtout, ouais, il fallait oser. Et moi j'aime bien. Ouais. Mais ça va être un véhicule vraiment on-off. Soit on adore. Alors pas comme le Soul. Le Soul c'était pas. Non, le Soul c'est particulier. Moi je l'adorais. Là ça va être un véhicule vraiment en fonction des coloris. Ça peut. Tu nous le disais. Moi hein, j'adore. Tu roules depuis peu avec, c'est waouh. C'est l'effet waouh sur la route, sur un salon. On a fait un salon clairement les deux stars et on avait tout ce qu'il y a sur le marché actuel de l'électrique, excepté de Tesla qui n'était pas là d'ailleurs. Mais les deux, voilà, les deux véhicules qui ont attiré du monde, ça a été la Ioniq 5 et la Kia EV6. Mais ça tranchait, c'est-à-dire que pour beaucoup, et sans être chauvin, parce que moi-même je roule avec, beaucoup ont dit alors, elle est très jolie la Ioniq 5, elle a aussi un côté très atypique, très anguleux, beaucoup d'angles droits. Le V6 fait plus jeune, moi je trouve. Le V6 fait plus, il y a un côté agressif, et c'est rondeur, comme on disait, c'est galbe, donc elle a un peu les deux côtés. Elle a aussi le côté agressif quand on la voit sur la face avant. La face avant, mais ça reste harmonieux. Quelque chose de... Bah, on aura bientôt la cousine en face. Hein. Dans combien de temps c'est ouvert le... Normalement, avant la fin d'année, sûr. Normalement pour les portes ouvertes d'octobre. On peut le dire. Oui, c'est officiel. Hein. Donc nous avons Opel là-bas. Suzuki, ouais. Suzuki Opel. Et puis Hyundai qui va arriver sous un mois là, juste en face. Pour compléter les deux cousines réunies avec une route en milieu quand même. Mais bon. Et tu vas gérer aussi l'électrique là-bas, non? Non, mais je pourrais très bien proposer des véhicules chez Hyundai. Il y aura quelqu'un d'attitré pour là-bas. Parce qu'on peut pas trop se dédoubler non plus. Hein. Tout à fait, Au bout d'un moment, on est vite lâché. Mais il y aura quelqu'un d'attitré là-bas. Et si besoin, je pourrais aussi. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc c'est vraiment pôle électrique, etc. De toute façon, Hyundai, en règle générale, sort toujours ses modèles un tout petit peu avant qu'il y a. Donc ils ont déjà le nouveau Tucson. On a le Sportage qui arrive au mois de janvier. Donc il y a un petit peu d'écart. Ils ont eu la Ioniq 5, il y a déjà des livraisons clients, etc. On va avoir les premières livraisons clients au mois de décembre. Là, vraiment. Ah oui, décembre, là. Donc là, la personne qui signe là, qui a signé ce matin, ils l'ont en mois de décembre. D'accord. Ils l'ont début décembre. Toutes les finitions? Quasiment toutes les finitions. Là. Enfin, quasiment tous les coloris. C'est pas une question de finition. J'ai du GT Line, j'ai de l'actif, j'ai du design. Mais avec une couleur associée. Généralement, on est sur les coloris pour l'instant assez simples. Hormis sur le GT Line où on a du rouge, du bleu disponible, qui change un peu. Sinon, c'est noir, blanc, gris. Et la design, la GT Line que tu vas avoir en bleu, elle a à l'intérieur quelle couleur? La même que ça. Je vais bien voir en intérieur clair. Et la deuxième que tu auras, elle sera... C'est le design. Donc c'est une finition inférieure, toute noire. Toute noire aussi. Ouais. Très bien, parfait. Qu'à voir ça. Un dernier petit tour d'horizon de la voiture et elle est vraiment, vraiment formidable. Oui, j'aime bien. Ouais. Vraiment quelque chose. Merci d'être venu. Merci à toi de nous avoir invités. De toute façon, on se revoit dans 15 jours parce qu'il y a le modèle d'essai qui sera en avant avec Jérôme. Ah bah oui. Là, on va pouvoir essayer de repartir. Ah oui, je repars avec à la maison. Oh, c'est génial. Génial. On va en avoir une aussi. Bravo, mais j'aurais été quand même le premier. Et puis, quand vous voulez, concession Kia à Dieppe. L'adresse exacte, s'il vous plaît? Zone industrielle de Roumigny-le-Bouteille.
76 200 Dieppe. Vous demandez Théo, vous aurez un café. Bon, merci à tous et puis je vous dis à une prochaine dans 2 semaines pour l'essai L'essai. routier. Salut à tous. À bientôt.